Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire 2 extraits d'un livre, un peu étonnant de Ken Wilber, donc Méditation intégrale, la pleine conscience pour s'éveiller et grandir aux éditions Almora. Ken Wilber, peut-être que vous le connaissez, il est quand même assez célèbre, surtout dans le monde anglophone, c'est vrai, mais il y a pas mal de livres de lui en français et il est considéré, je vais pas faire son CV tellement il est important, mais il est considéré comme le philosophe de la conscience le plus important, de l'époque. On le surnomme parfois affectueusement le Einstein de la conscience. Donc philosophe, très branché, spiritualité, psychologie transpersonnelle, enfin voilà, j'en dis pas plus. Donc un premier extrait un petit peu long, ça devrait aller. Turiyata, Turiyatita, pardon, la conscience ultime non duelle de l'unité. Allons maintenant faire quelques exercices pour avoir un aperçu direct de l'état le plus élevé de l'éveil, la conscience non duelle de l'unité. La liberté ultime du pur témoin repose dans une vérité encore plus profonde. Vous n'êtes aucun de ces objets qui se produisent moment après moment, parce que dans votre nature la plus profonde, vous êtes tous ces objets. C'est exact. Vous êtes tous les objets et tous les sujets, toutes les choses et tous les événements qui se produisent n'importe où et partout. Vous êtes dans un état toujours présent de conscience de l'unité, où votre véritable témoin fait un avec tout ce qu'il observe, que ce soit grossier, subtil ou causal. Expérimentons donc cela. Commencez par vous asseoir confortablement, détendez votre esprit, puis choisissez un objet qui se présente à votre conscience en ce moment même, un arbre, une table, une tasse, un ordinateur, un bâtiment, ce genre d'objet. Maintenant, placez-vous dans la position du témoin, c'est-à-dire regardez cet objet depuis la position du pur observateur, du pur soi observant. Cela signifie que vous parcourez le processus de neti-neti. J'ai des sensations, mais je ne suis pas ces sensations. J'ai des sentiments, mais je ne suis pas ces sentiments. J'ai des pensées, mais je ne suis pas ces pensées. Je ne suis rien de tout cela. Je suis leur pur observateur, la pure conscience de témoin. Maintenant, tout en continuant à regarder l'objet, permettez au soi observateur, à celui qui regarde, de se dissoudre. Laissez aller toute sensation d'être quelqu'un qui regarde, simplement en vous focalisant entièrement sur l'objet lui-même. Laissez l'objet survenir dans votre conscience comme s'il existait par lui-même. Laissez la sensation de l'objet repousser tout sentiment d'observateur, simplement en existant par lui-même, en étant totalement autosuffisant, auto-survenant, auto-existant. Vous ne le voyez pas, vous n'existez pas. Il n'y a que l'objet se produisant dans le champ clair et vide de votre conscience, sans aucun observateur, simplement l'objet survenant par lui-même, en tant que lui-même, juste l'objet. Dans son classique spirituel Vivre sans tête, Douglas Harding appelait cela l'état sans tête. C'est comme cela que ça marche. Tandis que la conscience de l'objet continue de survenir, remarquez que cela se passe directement sur vos épaules, exactement là où vous croyiez que se trouvait votre tête. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vraiment voir votre tête posée là sur vos épaules. Là où vous croyez que se trouvait votre tête, vous pouvez seulement voir l'objet posé là, directement sur vos épaules.
Dans votre expérience directe, vous ne pouvez pas voir votre tête. Il y a juste deux bouts de chair qui dépassent un petit peu devant vous, votre nez, mais dans votre conscience directe, votre tête est seulement un grand espace vide, une ouverture, la pure vacuité elle-même. Mais regardez attentivement, et l'objet est effectivement là, directement dans cet espace vide. L'objet repose exactement là, dans cet espace vide où vous pensiez que se trouvait votre tête. C'est tout ce dont vous êtes directement conscient. Deux autres courts extraits. Il reprend en fait cette position de témoin qu'il convoquait avant. J'ai des sensations, mais je ne suis pas ces sensations. J'ai des sentiments, mais je ne suis pas ces sentiments. J'ai des pensées, mais je ne suis pas ces pensées. Je suis radicalement libre de tout cela et je repose en tant que pur témoin de tout ce qui survient, stable, sans limite, sans restriction. Mon état d'être, je suis originel. L'observateur lui-même a disparu dans tout ce qui est observé. La sensation d'être un observateur séparé a été remplacée par la sensation unique du tableau complet de tout ce qui est, où dehors là-bas devient simplement ce qui arrive, sans dedans ni dehors, mais simplement ce qui arrive. Toute peur s'est évaporée avec la disparition de tous les autres séparés ou objets là-bas, dans un seul goût unique. Tout désir a disparu également, car il n'existe rien hors de la conscience pour déclencher l'envie ou le besoin. Chaque chose se produit spontanément, sans friction, ni tension, ni contraction nulle part, et sans que l'on se détourne, sans que l'on s'éloigne, sans que l'on regarde ailleurs. C'est simplement la réflexion totale, directe, sans effort, de chaque chose ou événement dans la peinture complète de tout ce qui est, ou unité avec elle, survenant, auto-existant et s'auto-libérant dans le champ du seul goût unique. Ça peut sembler un peu compliqué, c'est un philosophe, donc il a tout un tas de concepts pour dire les choses. On peut s'en tenir à l'essence de ce dont il parle, à savoir que il y a des sensations, mais nous ne sommes pas ces sensations puisque nous les observons. Il y a des sentiments, mais nous ne sommes pas ces sentiments. Il y a des pensées, mais nous ne sommes pas ces pensées. Et même l'observateur moi-je, qui peut être là au début et durer un certain moment, parenthèse, cet observateur moi-je, il est souvent entretenu par ignorance en réalité de notre état naturel dans beaucoup de traditions très sérieuses mais graduelles, progressives. Des traditions de qualité que je respecte infiniment, comme le bouddhisme Theravada par exemple, où il y a de nombreux maîtres non dualistes qui vivent l'éveil ou qui ont vécu l'éveil avant de partir de ce monde, mais en général, dans l'enseignement, on maintient les gens dans cet observateur moi-je. En réalité, cet observateur moi-je, s'il est vraiment observé, il se dissout avec ce qui est observé dans la pure observation. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à un petit moment en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre rien, juste être.
ou être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.